Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voyager dans un monde d'arc-en-ciel et de paillettes. Ou pas. Et c'est plutôt ou pas, parce qu'ici, les arcs-en-ciel et les paillettes sont plutôt un prétexte mercantile pour des parieurs invétérés. Bienvenue dans le monde d'Unicorn Fever. Unicorn Fever est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Vous vous attendez sans doute, au vu de la boîte et du titre, à un joli jeu pour petites filles avec des licornes, des paillettes et des arcs-en-ciel pour faire passer le tout. Eh bien, détrompez-vous. Ce jeu est machiavélique. Vous incarnez ici un parieur invétéré de course équestre, prêt à tout pour faire gagner sa licorne. Car oui, vous êtes aussi propriétaire d'une licorne. Mais il vaut mieux des fois parier sur d'autres licornes. Vous pourrez magouiller, jeter des sorts, tout faire pour être sûr que la licorne de votre choix remporte la course. Alors oubliez les jolies petites bêtes et préparez-vous pour la course. À vos marques. Prêt, pariez. Mieux vaut avoir une table avec un peu d'espace, car il y a beaucoup de matériel. Dans la boîte, vous avez un grand plateau de jeu, 23 cartes déplacement, 44 cartes magie, 40 cartes contrat de différents clans, 6 cartes licorne, 10 cartes prêt, 6 figurines de licorne avec 6 socles en plastique, 2 dés sprint, un jeton premier joueur, 6 jetons paris gagnants, 6 paris anticipés et 6 paris tardifs, 11 jetons action, 81 jetons gloire, 6 jetons côte, 6 tuiles propriétaires, un marqueur décompte des courses, 124 jetons or. Pour la mise en place, placez tout d'abord le plateau de jeu au centre de la table. Placez le marqueur décompte sur la case 1 de la piste décompte des courses. Prenez tous les jetons or et gloire et faites 2 tas à côté du plateau de jeu. Placez les cartes prêts à côté. Mélangez les cartes déplacement et placez-les face cachée à l'emplacement prévu. Placez les jetons paris. Pour les courses à 4 et 6 joueurs, placez-les tous. Pour celles à moins de 4, retirez les jetons paris tardifs. Tirez les jetons action et formez une pile pour chaque type en les classant par taille. Et placez-les sur leur emplacement. Tirez les cartes contrat par clan, fées, gnomes, gobelins, léprechauns et sorciers, et prenez 2 clans. Les autres sont remis dans la boîte. Vous mélangez les 2 clans ensemble et vous les placez face cachée à côté des cases contrat. Tirez-en 3 que vous placez face visible. Fixez les socles de couleurs sur les licornes correspondantes et placez-les sur leur ligne de départ. Prenez ensuite les cartes licornes et placez-les sur la face normale. Mélangez toutes les cartes magie et distribuez-en 5 à chaque joueur. 4 pour les parties à 6 joueurs. Placez le reste en pioche à côté du plateau. Chaque joueur prend 20 pièces d'or. Le premier joueur prend le jeton premier joueur et les 2 dés sprint. Dernière étape, la préparation de la course. Mélangez les jetons côte et placez-les au hasard sur le tableau côte du plus rapide au plus lent. Retournez la carte de la licorne la plus lente face déchaînée. Elle gagne ainsi une capacité spéciale différente selon les licornes. En commençant par le premier joueur, donnez à chacun la tuile propriétaire de la licorne qui possède la plus mauvaise côte. Vous voilà prêt à jouer. La partie va se jouer en 4 manches composées chacune de 3 phases. La préparation, la course et les résultats. La phase 1 est donc la préparation. Elle s'effectue en 3 tours action en commençant par le premier joueur. Prenez un jeton action et effectuez les actions sur ce jeton. Une fois les jetons épuisés, l'action n'est plus disponible, sauf pour les actions ayant un sigle dessiné sur le plateau, qui reste tout le temps disponible. Les différentes actions que vous pouvez faire sont jouer des cartes magie, effectuer un pari, gagner de la gloire, acquérir un contrat, gagner ou perdre de l'or, devenir le premier joueur. Si vous jouez des cartes magie, vous devez poser le nombre de cartes magie correspondant au nombre sur le jeton. Les effets peuvent être positifs ou négatifs. Vous les placez face cachée sous le couloir de la licorne sur laquelle vous voulez appliquer le pouvoir. Vous pouvez jouer plusieurs cartes sur le même couloir ou les séparer comme vous préférez. Vous complétez immédiatement votre main en repiochant. Vous souhaitez effectuer un pari placé ou un pari gagnant.
Si vous choisissez un pari gagnant, vous pariez que la licorne va arriver en première. Plus de risques, mais plus de gains. Si en revanche, vous prenez un pari placé, vous pariez que la licorne arrive dans les 3 premières places. Moins de risques, moins de gains. Vous prenez le jeton correspondant et vous placez dessus le nombre d'or que vous souhaitez parier. Le pari n'est plus disponible pour les autres joueurs. À 5 et 6 joueurs, vous avez le pari placé tardif qui rapporte un peu moins, mais permet de parier sur la même licorne que les autres. Pour gagner de la gloire, dans cette phase, une seule possibilité, prendre les jetons pari gagnant. Vous remportez le nombre de jetons gloire indiqués. Vous pouvez également acquérir un contrat d'un clan du royaume magique. Le prix de ce contrat dépend du jeton action disponible. Vous choisissez une des 3 cartes contrat disponibles pour la manche. La carte n'est pas remplacée pour le moment. Vous la mettez immédiatement en jeu et elle vous fait bénéficier d'effets permanents jusqu'à la fin de la partie. Vous pouvez également gagner ou perdre de l'or. Vous prenez alors ou vous rendez à la banque le nombre de pièces indiquées. Et enfin, vous pouvez choisir de devenir le premier joueur. En prenant ce jeton, vous devenez le premier joueur à la fin de la phase préparation. Vous serez donc le premier joueur de la course suivante. On fait ainsi 3 tours de table. Chaque joueur aura donc devant lui 3 jetons action. On passe ensuite à la phase 2, la course. Avant de tirer le coup de départ, vous devez déplacer le jeton premier joueur à celui qui possède le jeton action. Et vous devez révéler toutes les cartes magie pour voir l'effet appliqué à chaque licorne. Si dans un même couloir 2 cartes magie entrent en conflit, une plus et une moins avec la même lettre, elles s'annulent et vous les défaussez. Appliquez les pouvoirs immédiats comme changer la cote d'une licorne. Mélangez le paquet déplacement et c'est parti pour la course. Dévoilez la première carte déplacement et faites avancer les licornes en fonction de leur cote. Le premier joueur lance ensuite les 2 dés sprint et fait avancer les licornes concernées. Faites attention de prendre en compte au fur et à mesure les différents effets magiques. Regardez ensuite la ligne d'arrivée. Si une licorne a dépassé la ligne, placez-la dans la zone de classement dans l'ordre d'arrivée. Si 2 licornes passent la ligne en même temps, prenez en compte le nombre de cases dépassées ou si elles sont ex aequo, prenez en compte la cote. Si aucune licorne ne dépasse la ligne d'arrivée, vous révélez une nouvelle carte déplacement et ainsi de suite. Vous continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les licornes aient passé la ligne d'arrivée. Ensuite, vous passez à la phase 3, les résultats. Vous allez recevoir vos récompenses pour vos paris réussis. Vous gagnez pour chaque pari réussi de l'or en fonction de ce que vous avez misé et du pari, et de la gloire en fonction du pari. Pour les paris perdus, vous défaussez juste votre or à la banque. Vous allez devoir ensuite payer la taxe de gloire. Chaque joueur va devoir payer à la banque la somme équivalente au nombre de jetons gloire en sa possession. Vous mettez ensuite à jour les cotes en fonction des résultats de la course. Si une licorne est arrivée plus haute que l'emplacement de son jeton, déplacez son jeton d'une case vers le haut. Dans le cas contraire, déplacez-le vers le bas. Si la position est égale, ne déplacez pas le jeton. Mettez ensuite à jour le statut des licornes et révélez 3 nouveaux contrats. Ceux qui restent sont défaussés. Enfin, avancez le marqueur décompte d'une case. Vous voilà parti pour une nouvelle manche. À la fin de la 4e manche, la partie prend fin. Il va falloir faire quelques manipulations pour pouvoir déterminer le gagnant. Tout d'abord, vous devez rembourser vos prêts à la banque. Si vous ne le pouvez pas, gardez les cartes devant vous. S'il vous reste de l'or, vous devez le convertir en points de gloire. Prenez 1 point de gloire pour chaque tranche de 20 or. Comptez le nombre de points gloire remportés dans la partie et sur les contrats. Le joueur qui possède le plus de points de gloire et le moins de prêts non remboursés remporte la partie. D'un premier abord, les règles peuvent paraître un peu indigestes, mais au final, le livret de règles est très complet, très détaillé, avec beaucoup d'exemples. Donc il est assez simple à prendre en main, il vous fera peut-être une partie pour bien tout enregistrer, mais il reste familial et très accessible. Pour ma part, je le trouve très drôle, il casse un peu le mythe fifi de la licorne, et il est très stratégique parce qu'il y a beaucoup d'actions possibles. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, de coups bas, d'effervescence. Et c'est vraiment un jeu plein de rebondissements. Un très bon moment à chaque fois, un petit peu mieux à partir de 3-4, même si à 2 des règles spécifiques s'appliquent. Il est un petit peu moins fun, je trouve. Donc à partir de 3-4, vraiment très drôle. Un jeu vraiment à découvrir et à partager.
Vous pouvez retrouver Unicorn Fever sur notre boutique en ligne augrédujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour nous dire aussi votre avis sur le jeu. N'oubliez pas de vous abonner et retrouvez-nous également sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye!